Blaf 76, Africain, Africaine, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes au top. J'espère vraiment que vous avez le moral au-dessus des nuages. The sky is the limit. J'espère. De toute façon, moi je vous fais confiance. Je sais que vous êtes au top. Vous avez des projets, par exemple, sur l'Afrique. Vous avez des projets sur la Caraïbe. Je vous encourage. Allez-y, foncez. Préparez-vous, formez-vous, mais foncez. Foncez si vous voulez monter, par exemple, une chaîne de cosmétiques en Afrique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voulez monter, j'en sais rien, moi, une usine qui fait de la transformation de fruits. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voulez monter un magasin qui vend des ordinateurs. Foncez. Étudiez le marché. Foncez. Et surtout, sélectionnez les gens qui sont autour de vous. Faites attention. Faites attention. Nous avons malheureusement une catégorie d'afrodescendants, que vous soyez Afrique, Caraïbes, etc., une catégorie de personnes vont essayer de vous bloquer. Il faut qu'on prenne ce problème en considération. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que ce que je dis, c'est pour nous diviser. Ce n'est pas pour nous diviser. Non, pas du tout. Ce que je vous dis, c'est pour vous aider à discerner les gens autour de vous. Famille, amis, voisins, collègues. Faites attention. Parmi nous, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont là pour nous arrêter, pour nous bloquer. Ces gens existent depuis plusieurs générations. Je les ai observés. Je me suis penché sur eux il y a une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années que j'observe la dynamique intérieure de nos communautés et de nos sociétés, Afrique ou Caraïbes. Et en enquêtant, en allant dans pas mal de milieux, je me suis rendu compte que France Fanon, dans son livre Peau noire et masque blanc, a raison. Il y a une catégorie d'afrodescendants brisés, mentalement brisés, avec une psychologie au ras des pâquerettes, avec des troubles du comportement que France Fanon décrit, Peau noire et masque blanc, qui existent parmi nous et qui, depuis plusieurs générations, se cachent pour nous détruire de l'intérieur. C'est malheureux ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Ces personnes usent de plein de stratagèmes pour ne pas être détectées. Pourquoi? Parce qu'elles sont au plus proche de nous, pour beaucoup. Famille, amis, voisins, collègues, ils font des sourires. Ces personnes s'habillent comme nous, cuisinent nos plats. Elles ont nos accents. Mais je vous assure que dans certaines situations, tout ça passe à la trappe et à ce moment-là, elles se retournent contre leur communauté, contre leurs semblables. Alors, quelles sont les techniques que ces personnes utilisent? Il y en a plusieurs. L'une des techniques qu'elles utilisent, c'est rigoler et manger. Rigoler, musique, manger. Tous ces afrodescendants que vous voyez, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, qui sont dans le trip on mange, on boit, on va dans les soirées, le carnaval pour les Antilles, les soirées pour l'Afrique, les concerts, etc., qui sont que dans ces trucs-là, que dans l'amusement, méfiez-vous d'une bonne partie d'entre eux. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous laisser manipuler, mais en étant conscient de ce qui se passe. Comportez-vous comme un détective. Comportez-vous comme un détective. Laissez-vous manipuler. Okay? Laissez-vous embobiner en observant de l'intérieur comment ça se passe. Ce type de personne va vous approcher ou vous a déjà approché. Ils vont se présenter à vous en fonction de ce que vous dégagez. S'ils sentent que vous êtes dans le trip avec eux, on mange, on boit, on rigole, on s'amuse, etc., ils vont s'adapter et par effet miroir, ils vont imiter ce que vous êtes. Okay? Donc, vous allez être invité dans leur milieu. Tant que vous êtes dans le manger, le boire et le rigoler, vous ne les dérangez pas, ils vous invitent. Mais c'est surtout que pour eux, vous êtes manipulable. C'est l'une des techniques qu'ils utilisent, c'est de repérer ceux qui sont manipulables. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs qu'une fois que vous serez dans leur milieu, vous n'allez pas faire d'impair. Vous allez manger, boire et rigoler et ils pourront vous donner une image qui ne correspond pas à la réalité. Souvent, ce type de personnes, manger, boire, rigoler, belle voiture, hommes comme femmes, coiffure, les robes, etc. Ce sont les pires, ceux qui sont les plus méprisants vis-à-vis du monde noir, c'est ce type de personnes. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et donc, ce qu'ils font, c'est que pour ne pas être détectés,
Dans leur entourage, ils vont sélectionner des gens qui sont eux-mêmes dans le boire, le rire et le manger, et surtout des gens qu'on peut manipuler. Donc une fois que vous serez chez vous, chez eux, pardon, une fois que vous allez être chez eux, observez comment ça se passe. Vous allez vous rendre compte que, en réalité, donc, les autres membres du groupe d'amis, par exemple, ben, sont tous dans le même moule. Sont tous dans le même moule. C'est-à-dire que manger, boire et rigoler, mais très souvent, ils se sentent supérieurs à l'ensemble du monde noir parce qu'ils sont dans ce type de groupe. Est-ce que vous comprenez la petite nuance? C'est-à-dire que parce qu'ils sont dans ce genre de groupe, parce qu'ils mangent et rigolent ensemble, ils ont vite l'impression d'être supérieurs aux autres afrodescendants. Vous avez différents types de milieux. Vous avez des afrodescendants qui se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils vont dans des lieux privés, dans des boîtes privées, parce qu'ils ont des connexions dans tel ou tel milieu, donc ils se sentent supérieurs aux autres afrodescendants. Vous avez d'autres groupes qui se sentent supérieurs parce qu'ils sont clairs de peau. Oui, j'ai été dans ce genre de milieu où des afrodescendants en groupe se sentent supérieurs à l'ensemble du monde noir parce qu'ils sont dans des couples mixtes, parce qu'ils ont l'impression d'être clairs de peau, parce qu'ils ont l'impression d'être plus intégrés que les autres, etc. etc. Vous avez d'autres sous-groupes, hein, parce que cette catégorie d'afrodescendants, en fait, ils existent, il y a différents sous-groupes, si vous voulez. Donc vous avez d'autres groupes, par exemple, hein, qui se sentent supérieurs parce qu'ils ont des boulots de cadre, d'autres c'est parce qu'ils sont ingénieurs, ils sont entre ingénieurs, Bref, vous avez cette catégorie d'afrodescendants se décline en différents profils. Mais il y a toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est se sentir supérieur au monde noir d'une manière générale. Donc quand vous êtes dans ces milieux-là, quand vous êtes laissé inviter, vous êtes assis dans le salon, vous êtes assis, vous êtes là en rond, vous prenez un verre, etc. Observez l'attitude. Vous allez vous rendre compte que celui qui vous a invité, c'est ou le meneur du groupe, ou un des membres du groupe. Donc le meneur du groupe, observez le meneur du groupe, en général, c'est celui qui reçoit les gens chez lui. Donc vous faites partie du groupe, donc on vous invite, même si c'est un intermédiaire, mais sans vous en rendre compte, vous avez été sélectionné en amont. Donc une fois que vous êtes dans le salon, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez comme les autres, rigoler, etc., etc. En réalité, vous ne vous rendez pas compte, mais vous flattez l'ego du meneur de groupe. Vous flattez l'ego des autres membres sans même que vous vous en rendiez compte. Parce qu'eux se sentent supérieurs. Donc si vous êtes dans le groupe, ça veut dire que vous aussi vous vous sentez supérieur aux autres, mais surtout, vous reconnaissez leur valeur à eux. Donc posez-vous la question, pourquoi moi j'ai été sélectionné par rapport à quelqu'un d'autre ? Posez-vous la question, vous, lorsque vous serez dans le groupe, en rond, avec un verre, à plaisanter, à rigoler, posez-vous la question, mais pourquoi ? Pourquoi moi j'ai été sélectionné par rapport à quelqu'un d'autre ? En général, c'est parce que vous servez l'intérêt du groupe. Vous flattez l'intérêt du groupe. Vous flattez l'ego du groupe. Du fait qu'ils peuvent vous manipuler, du fait qu'ils peuvent vous formater comme eux ils veulent, c'est-à-dire manger, boire et rigoler. Une fois que vous êtes là, maintenant, essayez à un moment donné, hein, lors d'une soirée ou d'un dîner ou quoi, d'aborder des sujets plus sérieux, c'est-à-dire de sortir du cadre de manger, boire et rigoler. Faites un essai. Vous allez voir, essayez par exemple de défendre le monde noir, par exemple, dans ces milieux-là. Défendez le monde noir. Une petite phrase, hein, défendez le monde noir et regardez les réactions. Ce qui va se passer, c'est quoi ? Les gens vont rien vous dire sur le coup, mais lorsque vous allez faire ça, vous allez casser un contrat social pratiquement. C'est-à-dire que vous êtes invité pour rire et faire rire les autres et pour vous sentir supérieur à l'ensemble des afrodescendants. Et vous allez remarquer que dans ces groupes, défendre le monde noir, c'est interdit. Il faut que vous vous sentiez supérieur aux autres, supérieur aux afrodescendants. Je ne sais pas si je suis très clair, mais dans ces milieux-là, de ce que j'ai remarqué, le contrat tacite, c'est de se sentir racialement supérieur aux autres afrodescendants, tout en utilisant la musique de nos cultures. C'est-à-dire que les gens que je vous décris, dans les soirées, ils écoutent du rap, du jazz, du zouk, du gospel, de la musique jamaïcaine, du dancehall, blablabla.
Ils sont habillés, jeunes comme moins jeunes, hein. Ils sont habillés comme des clips vidéo, ils se prennent, etc. Mais en réalité, le monde noir, ils en ont rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Le monde noir, pour eux, c'est un moyen pour s'amuser. Ils s'en servent comme marchepied. Mais ils s'en fichent complètement hein, des problèmes, par exemple, psychologiques du monde noir, l'économie du monde noir, la politique du monde noir, la place de nos enfants au sein des sociétés occidentales, par exemple, nos enfants, Afrique, Caraïbes, etc. hein. Quelle place ils ont? Tout ça, toutes ces questions-là, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter de manger, musique, rigoler, etc. euh, pour, si vous voulez, ce qu'ils veulent, comment je pourrais expliquer ça? Ce qu'ils veulent, c'est le côté festif de nos cultures. Afrique, Caraïbes, etc. Le reste, ils s'en foutent complètement. Donc, vous vous apercevrez que dans ces milieux-là, ce qu'on attend de vous, ben, c'est d'être pareil. Donc, quand vous allez aborder lors d'une discussion un sujet, par exemple, notre place dans la société en tant qu'afro-descendants, dans nos pays, l'économie, la politique, sans rentrer dans de grands débats, hein, mais quand ils vont s'apercevoir que vous réfléchissez, vous avez des reculs, vous êtes observateur ou observatrice, à ce moment-là, attendez-vous, et vous allez le voir de toute façon, attendez-vous à être éjecté du groupe, mais progressivement. C'est-à-dire que progressivement, les semaines après que vous ayez eu cette attitude pendant une soirée X ou Y, attendez-vous à être beaucoup moins invité. Vous voyez? Attendez-vous à ce que votre téléphone sonne beaucoup moins. Parce que ces groupes-là que je viens de vous décrire, encore une fois, ils veulent un profil bien particulier dans leur milieu. Eh bien, croyez-le ou non, mes amis, si vous m'écoutez, croyez-le ou non, ce sont ces personnes qui détruisent de l'intérieur notre communauté. Je vous assure, socialement, ça a des répercussions. Vous savez pourquoi? C'est parce que les ennemis du monde noir, c'est dans ces groupes-là qui vont vouloir s'intégrer. Très souvent, les quelques profils que je viens de vous décrire, ils invitent parmi eux des Occidentaux, des Arabes, des Chinois, etc. Et face à ces gens-là, ils se font passer pour les perles rares du monde noir. Ils se font passer pour ceux qui sont intégrés. Ils se font passer pour ceux qui sont au-dessus des autres afrodescendants. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que j'ai découvert pendant une longue période où j'ai été dans des discothèques, dans des boîtes, dans des soirées privées, etc., organisées par des afrodescendants. Et je me suis rendu compte que c'est ces profils-là qui, depuis des années, nous causent beaucoup de tort. Beaucoup de tort. Parce qu'à l'intérieur de ces groupes-là, dans les soirées, etc., ce sont ces gens-là qui critiquent les afrodescendants, par exemple, qui défendent l'Afrique, qui défendent la Caraïbe, qui défendent le monde noir d'une manière générale. Ces milieux-là, ce sont eux qui critiquent tous ceux qui prennent des initiatives à l'intérieur du monde noir. Ce sont ces gens-là qui disent « Ah non, moi je ne me vois pas avec un homme ou une femme noire ». Vous avez beaucoup de numéros dans ces cercles-là qui parlent comme ça, mais ils parlent comme ça aux Occidentaux, aux Arabes, aux Chinois, etc., qui traînent dans ces milieux-là. Voilà la réalité. On en parle plus dans le prochain audio. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.